Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à travers la direction des stratégies, de la planification et des statistiques, a présenté officiellement vendredi dernier les résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Selon les responsables de la DSPS, les indicateurs montrent un accroissement des effectifs scolarisés à tous les niveaux d'enseignement, contribuant ainsi à une augmentation du niveau de couverture. On en parle avec Pargassoro Kone. 174 264 élèves enregistrés dans l'enseignement préscolaire en 2016-2017 contre 161 696 l'année précédente. Au primaire, il faut noter 416 745 redoublants, soit une proportion de 11% de l'effectif contre 13% en 2015-2016. 54% des redoublants sont des garçons. Toujours au primaire, en 2015-2016, on dénombre 404 cas de grossesse contre 512 cas en 2014-2015. Dans le secondaire général, 29% des établissements sont publics et accueillent 50,2% des effectifs des élèves. Ce sont entre autres indicateurs exposés par le directeur des stratégies, de la planification et des statistiques DSPS au cours de la présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017. Nos systèmes éducatifs, au niveau de la qualité ou bien de la couverture, fait beaucoup d'efforts parce que le gouvernement a décidé que l'émergence passe par le système éducatif ivoirien. La présentation des résultats des données statistiques scolaires 2016-2017 s'est faite en présence des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour que nous ayons un système éducatif de qualité, tout ce qui est entrepris doit être de qualité. Dans toutes les directions, dans tous les services, dans tous les établissements, par tous les acteurs. Et donc, nous apprécions le travail qui est fait. Les résultats des données statistiques scolaires montrent de façon succincte les chiffres globaux et indicateurs clés du système éducatif ivoirien. La deuxième édition de l'opération Grand Ménage, c'était le samedi dernier. Et cette deuxième édition a connu un grand succès, tant dans les communes du district d'Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Les populations sont sorties nombreuses pour participer à cette initiative gouvernementale qui vise, je le rappelle, à donner fière allure aux villes et communes ivoiriennes. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a dressé le bilan de cette deuxième édition. D'un processus. À l'issue donc de cette première édition, la note pourrait, pour ma part en tout cas, être de 4 sur 10. 4 sur 10, ce n'est pas la moyenne. Ce qui veut dire que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Contrairement à la première édition, cette deuxième édition de l'opération Grand Ménage a connu un fort engouement dans les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. 22 directions régionales du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, sur 26 au total, ont participé à l'opération. Ce qui fait un taux de participation de 84% au niveau des régions et plus de 90% dans le district d'Abidjan. Après avoir reçu les comptes rendus des différents directeurs régionaux, je pense que cette opération est vraiment en train donc, de faire un très bon processus, de connaître un bon parcours avec cet engouement visible dans les communes, mais également dans les chefs-lieux de région de Côte d'Ivoire, dans les départements, et dans certains villages également à l'intérieur du pays. Les Ivoiriens ont pris à bras le corps cette question et les Ivoiriens ont compris l'intérêt de vivre dans un cadre de vie propre. Curage de carnivaux, balayage des rues, embellissement des grandes artères, ravalement des façades, autant d'activités contenues sur la feuille de route de l'opération Grand Ménage. À ceux qui traînent encore les pieds, il faut leur dire que le bonheur, en général, il est tout près de nous. On n'attendra pas d'avoir des extraterrestres venus nous dire d'être propres. Le président de la République a lancé l'appel, la première dame s'est engagée, le premier ministre s'est engagé, le vice-président s'est engagé, les membres du gouvernement, les ONG, les rois et chefs traditionnels, les religieux, tout le monde en appelle à une Côte d'Ivoire propre et assainie. Qu'attendez-vous
vous qui nous regardez sans agir, vous qui nous regardez et qui continuez de parler sur les réseaux sociaux sans descendre sur le terrain avec nous, avec votre balai, pour balayer et curer les caniveaux. Qu'attendez-vous, vous qui restez dans vos salons pour parler de propreté, n'est-ce pas, de propreté virtuelle, sans prendre le balai? Venez, mettons fin à nos discours et agissons ensemble pour un pays propre, pour un pays assaini, pour un pays beau. La ministre Anne-Désirée Ouloto encourage les populations qui se sont déjà appropriées l'opération Grand Ménage à demeurer dans cette dynamique en vue d'assainir le cadre de vie des Ivoiriens. Agro-business, le sujet est d'actualité en Côte d'Ivoire, vous le savez. Une enquête diligentée par le gouvernement a montré que l'activité telle qu'exercée par les entreprises est illégale et à taux d'une arnaque. Le gouvernement a gelé les comptes de ces 21 sociétés pour permettre le remboursement du capital initial investi par les souscripteurs. L'opération est en cours depuis le 15 mars dernier. L'arnaque est un phénomène qui touche plusieurs pays du monde. Si en Côte d'Ivoire, elle est intervenue dans l'agriculture, aux Émirats arabes unis, il y a des exemples dans le secteur de l'automobile. En Afrique centrale, on peut citer le Gabon à travers une microfinance dont la faillite a fait 10 000 victimes. La Côte d'Ivoire n'est donc pas le seul pays touché par l'arnaque. C'est ce que nous dit notre reporter Francis Boifo. Arnaque ou escroquerie dans l'agrobusiness. Le sujet retient l'attention de tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays secoué par ce phénomène. L'histoire a fait grand bruit au Gabon en 2015 et les informations circulent encore sur Internet. Une microfinance attirait sa clientèle par des taux d'intérêt mensuels allant jusqu'à 20% sur les dépôts, ce qui était supérieur à la moyenne du marché. Le système a bien fonctionné au départ et consistait, selon les sources, à satisfaire les premiers épargnants à partir des nouveaux dépôts. 3 ans après, l'entreprise enregistre plusieurs clients qu'elle n'arrive plus à rémunérer sur la base des 20% promis. Les dépôts des nouveaux clients ne pouvant plus assurer la rémunération des premiers. Il y a donc un problème. Les comptes de la microfinance sont au rouge. On dira que le système de Ponzi a atteint ses limites. Un système de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Conséquence, la microfinance ferme en octobre 2015. Environ 10 000 personnes perdent leurs épargnes, parmi elles des Franco-Gabonais qui ont porté plainte en 2016 en France. Très loin du Gabon, pays d'Afrique centrale, une autre histoire. Elle se déroule aux Émirats arabes unis au Moyen-Orient. Une fraude de 355 millions de dollars, soit 177 milliards 500 millions de francs CFA, a fait 3 700 victimes. C'est la plus grande arnaque financière impliquant des particuliers à Abu Dhabi. Une escroquerie sur fond de placement automobile et qui présente là aussi les caractéristiques d'une pyramide de Ponzi. L'argent collecté auprès d'investisseurs sert à rémunérer d'autres clients et donne l'illusion d'avoir investi dans un placement rentable. Ce sont des actifs réels et non pas financiers, en l'occurrence des voitures, parfois de luxe, qui ont été à la base de cette escroquerie. À l'issue de 6 mois d'enquête, une quarantaine de personnes sont arrêtées. Toutes ces informations encore disponibles sur Internet laissent comprendre que l'arnaque est un fait réel et change de nom selon les pays et les domaines d'activité. En Côte d'Ivoire, le phénomène est apparu dans l'agrobusiness selon le gouvernement après une enquête. Il ressort de cette enquête que les retours sur investissement RSI promis aux souscripteurs ne sont pas payés à partir des revenus issus de la vente des récoltes tels que annoncés par les sociétés d'agrobusiness, mais proviennent plutôt de nouvelles souscriptions. Un tel système s'écroule dès lors que les derniers souscripteurs ne sont plus suffisamment nombreux pour payer les premiers. L'enquête révèle aussi que les auditions des promoteurs ont fait ressortir les premiers signes d'essoufflement du système de paiement avec des taux allant de 100 à 1000% en août 2016.
Pour le comité de veille, le mode de fonctionnement des entreprises d'agrobusiness ressemble au schéma de la microfinance du Gabon et des opérateurs d'Émirats arabes unis et qui ont fait perdre totalement le capital des clients. La situation inquiète les autorités. Elles décident alors d'agir en gelant les comptes de ces sociétés. Ailleurs, quand ce genre de choses arrivent, en tenant compte de leur caractère illégal, on met fin à l'activité. Le souscripteur, c'est-à-dire ceux qui sont engagés dans cette opération, perdent. L'entreprise, le promoteur, perd. Et puis les ressources sont séquestrées. Mais en Côte d'Ivoire, le président de la République, soucieux du bien-être de la population, a demandé que le gouvernement se saisisse de cette question, de faire en sorte que les gens rentrent dans les fonds qu'ils ont investis. Ce que vous devez savoir, un jour on aura arrivé à un moment où les entreprises n'allaient plus être en mesure d'honorer leurs engagements. C'est en ce moment-là qu'on allait avoir un drame. Un drame au niveau des êtres humains, un drame au niveau de l'économie de notre pays, un drame au niveau du système bancaire. Le gouvernement lance le processus de remboursement du capital initial investi à partir des soldes disponibles sur les comptes des entreprises d'agrobusiness par l'identification des souscripteurs. Suivront des semaines après la phase de remboursement par virement bancaire. La première phase concerne 7 sociétés pour lesquelles les niveaux de ressources disponibles sont satisfaisants parce qu'ils permettent aux souscripteurs de recouvrer entre 50 et 100% de leur investissement. Cette première phase a effectivement démarré le 15 mars 2017. La phase 2 de l'opération de remboursement qui a démarré le 23 mars dernier se rapporte, selon le porte-parole du gouvernement, aux entreprises dont les soldes bancaires disponibles sont compris entre 20 et 50%. Suivront les phases 3 et 4 dont les taux de remboursement sont compris entre 0 et 20%. Il est important que les travaux en cours de recherche ou de ressources cachées ou d'actifs aliénables, que ces recherches-là se poursuivent. L'objectif étant de rembourser le plus possible aux souscripteurs. Et le porte-parole du gouvernement d'insister sur l'engagement des autorités à gérer au mieux la crise qui secoue le secteur de l'agrobusiness au bénéfice des souscripteurs. L'actualité internationale, en bref, pour terminer, plus de 300 personnes ont succombé à une épidémie de méningite C au Nigeria en 5 mois. Plus de 2300 personnes seraient suspectées de contamination. Les autorités disent s'activer pour diminuer son impact, mais le type de souche de méningite responsable de l'épidémie actuelle n'est pas courant dans le pays. En Guyane, les collectifs de protestataires et la ministre se sont séparés sur un désaccord. Les collectifs des protestataires exigent entre autres un nouveau statut pour la Guyane. Le gouvernement a soumis au collectif un document de plusieurs points, des propositions jugées insuffisantes. Les protestataires réclament 2,5 milliards d'euros, soit environ 1700 milliards de francs CFA. Bonne journée sur RTI.